ayant déjà dit ce que j'avais à dire. Je vais parler d'un pays qui, avec la Gambie, avec le Togo et avec quelques d'autres îlots de peuplement africain, est un des plus petits pays d'Afrique, mais un des plus riches. Le Gabon est le 5e pays le plus riche en réserves énergétiques et minières du continent africain, qui est le continent le plus riche de la Terre. Tout se passe comme si la déesse nature avait fait de l'Afrique un paradis terrestre. Autant l'Afrique est le paradis terrestre du monde, autant son jardin de l'Éden, c'est le Congo, le bassin du Congo. Je dirais toute l'Afrique centrale, par extension. Donc, ceux qui ont d'abord habité cette contrée, c'étaient les Pygmées. Parmi les Pygmées, il y a un groupe de Pygmées spécialisés dans une herbe qui est devenue un médicament. Et ce médicament permet même de faire les anesthésies avant toute opération. Si vous allez à l'hôpital Jean Pompidou, vous allez à l'hôpital militaire des armées du Val-de-Grâce, vous allez à la Pitié-Salpêtrière. Si on veut vous endormir, on utilise cette plante-là, qu'on appelle Iboga. Et les Pygmées maîtrisaient toutes les richesses de la forêt. Donc ils étaient des spécialistes de la botanique. Ils étaient des spécialistes de ce qu'on appelle les plantes médicinales, dont ils connaissaient par cœur toutes les vertus curatives. Et les Pygmées étaient aussi, pourquoi ne pas le dire, les spécialistes pour capturer les animaux, notamment les animaux les plus difficiles à dompter par l'homme. Les premiers éléphants sauvages, les hippopotames, tout ça c'est les Pygmées qui les amenaient et qui les ramenaient vers la vallée du Nil. Les pharaons les connaissaient et les vénéraient. Parce que dans l'initiation royale de l'enfant, le pharaon, il y a 3 divinités qui jouent un rôle majeur, qui conduisent le pharaon vers le Naos, c'est-à-dire le Saint des Saints du ciel. C'est ce dont nous parlent les textes des pyramides, à propos des pharaons Unas, Merenre, Neferkare, et leur ascension vers le ciel, au milieu des étoiles circumpolaires impérissables, que les anciens Égyptiens appelaient Ikemuseku. C'étaient les Pygmées qui les accompagnaient. Et le Pygmée qui les accompagnait s'appelait Bassé, Bassa, Bassi, Bessou. C'est le dieu Bess. Donc le dieu qui accompagne le pharaon dans son initiation face aux forces du chaos qui menacent de détruire le cosmos, c'est le dieu Bess, le dieu des Pygmées. Voilà pourquoi le mot pour dire initiation dans l'Égypte antique, c'est le mot Bessou qui veut dire protéger les secrets et les mystères de la création. Donc, il ressort ce qui précède, que le Pygmée était le protecteur des mystères et des secrets de la création. Voilà pourquoi le pharaon a envoyé le vice-gouverneur d'Abou, Éléphantine. Pourquoi on dit Abou? Parce que c'est une ville où on prend les éléphants que les Pygmées ramenaient. Abou, ça veut dire éléphant. Quand un être humain s'appelle Abou, ce n'est pas un mot arabe. C'est un mot qui veut dire éléphant. Le mot éléphantine a été inventé par les égyptologues modernes. Cette cité s'appelait la cité d'Abou, la localité d'Abou. Et son emblème totémique, comme l'emblème totémique de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Donc, ce que je veux dire ici, il y a une deuxième divinité
qui l'accompagne. C'est Anoupou, celui-là même qu'on appelle ou Aoutepou, c'est-à-dire l'ouvreur de chemin. C'est lui qui faisait les momifications. C'est lui qui momifiait. C'est lui qui faisait les vases canopes. C'est lui qui conservait la dépouille du pharaon. Donc, lui là, il était le patron des pompes funèbres. Les pompes funèbres, c'est une institutionnelle. Voilà ce que je dis. Et on ne peut m'opposer au code démenti sur ce terrain non plus. Donc, troisième chose, c'est une divinité qui est une femme, qui s'appelle Sakamatu, Sekhmet. C'est la divinité des arts guerriers, les arts martiaux. Quand tu fais taekwondo, il faut savoir que c'est elle qui est ta patronne. C'est une divinité qui maîtrise les forces réputées impossibles à maîtriser. Donc cette divinité protège la momie du pharaon pour qu'on ne puisse pas prendre un seul ongle, qu'on ne puisse pas prendre un seul cheveu pour faire des maléfices. Or, c'est ce que voulait faire Seth et la conspiration des Sétiens. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les pygmées du Gabon, dont les pygmées Bongo. Bongo a toujours voulu cacher qu'il était un pygmée, alors que normalement c'est un honneur. Il avait honte de son ascendance pygmée. Et il avait honte de son père, qui était un des plus grands guérisseurs pygmées de l'Afrique noire. Son père, à qui je vais rendre hommage. Comment le même homme, Covey, dit que Charles de Gaulle est un fuyard, est un poltron, est un planqué, est un raciste virulent, ceci, cela, et dit que son frère était quelqu'un de bien. Si ce n'était pas l'objectivité, je n'aurais pas dit ça. Le père d'Omar Bongo Ondimba était quelqu'un de bien, qui n'a jamais trahi l'Afrique, qui a toujours œuvré pour garder les traditions de nos ancêtres, afin que cette tradition puisse nous permettre de régler tous les défis que la nature nous a lancés. Donc c'était un Africain de la meilleure qualité qui soit. Un Africain ex-qualitas. Donc, je suis plus à l'aise maintenant pour parler de son fils. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les pygmées étaient avec les Mpongwe. C'est une autre ethnie qui était extrêmement enracinée. Le temps me manque pour dire toutes les prouesses des Mpongwe. Mais il y avait aussi une autre ethnie qui est venue voir les pygmées pour prendre les rites ancestraux des pygmées qu'on appelle le Bwiti. Donc eux aussi, ils sont venus prendre le Bwiti. Donc c'est les Apinji, et ils ont transmis ça aux Fang. Les Fang, c'est une population qu'on trouve en Guinée équatoriale, qu'on trouve au Cameroun sous le nom de Béti. Donc c'est une population qui a proliféré dans toute la sous-région et qui a été dispersée par suite des chasses à l'homme dont le peuple noir a été victime. Quoi qu'il en soit, la famille qu'on appelle la famille Bantou de l'Afrique centrale, c'est une famille qui a été écartelée parce que on a divisé ce pays. Les explorateurs d'abord, les négriers et tous les autres ont divisé ce pays. Et il y a donc des gens qui appartiennent à la même famille. Certains parlent espagnol, c'est le cas en Guinée équatoriale. D'autres parlent anglais, c'est le cas de ceux qui se sont disséminés jusqu'en Gambie, à Banjul. D'autres parlent français, c'est le cas de ceux qui étaient au Cameroun, mais ils parlaient allemand aussi, et tout. Donc ça veut dire que l'Europe a culturellement fait exploser le tissu linguistique et culturel de l'Afrique. Mais il y a des populations qui ont résisté tant bien que mal. Au moment où les Portugais découvrent au XVe siècle l'embouchure du Congo, en 1837, le prétendu roi Denis passe un accord avec la France. Et il cède toute une partie du territoire de Libreville, ce qu'on va appeler plus tard Libreville. Parce qu'on va dire que c'est la France qui a rendu cette population libre, alors que la France les a mis en esclavage. Donc je propose à partir d'aujourd'hui qu'on enlève Libreville pour mettre Esclavageville sur l'autre rive de Como.
Ce sera donc le point de ralliement des colons français. Donc, les Mpongwe, qui sont donc infiltrés de l'intérieur, vont devoir mener une résistance sur deux fronts. Le front contre les Blancs et le front contre leurs propres agents internes, dont le fameux roi Denis. Donc, il y a d'autres qui vont prendre le relais. Il y a un qui s'appelle René Hilaire Adiaeno. C'est une des figures de la communauté Mpongwe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que les Blancs puissent accéder à la forêt. Donc, il faut que les Pygmées quittent la forêt. Il faut couper le bois. Il faut que les Noirs, les Nègres, les Indigènes récoltent beaucoup de caoutchouc pour la France. Il faut que les Indigènes produisent beaucoup de coton pour la France. Donc, ça veut dire que le territoire, par suite de la félonie du roi Denis, est devenu un territoire que la France exploite maintenant sans aucune retenue. Donc la France va demander à ceux qui vont exploiter les Gabonais d'aller faire des enfants. Donc on fait des enfants avec des filles Mpongwe de 16 ans, des filles fortes de 14 ans. Et après on dit que les enfants s'appellent Chambrier, hein, ou Walker, ou des noms comme ça. Et leur teint clair leur conférait un certificat d'humanité qui leur permettait de narguer ceux qui ont la peau sombre. Donc on a créé une sorte de rivalité artificielle entre ce qu'on appelle les sans-mêlés et les nègres au Gabon pour diviser le Gabon. Donc pour diviser le Gabon, la France a eu recours à 4 institutions. La première, ce sont les missions catholiques venues de Lyon et autres, qui sont là officiellement pour l'évangélisation. Mais comme ils le disent eux-mêmes, les Noirs sont les seuls à appliquer les commandements divins. Leurs colons eux-mêmes ne les appliquent pas. On dit tu ne tueras point, il tue. On dit tu ne forniqueras point avec quelqu'un de ton sexe, il fornique. C'est pour ça que le Gabon est le premier pays d'Afrique noire à avoir dépénalisé l'homosexualité. Je reviendrai là-dessus. Et le Parlement gabonais va voter. Parce que Ali Bongo et sa clique ont dit que c'est la meilleure façon pour eux de revoir la mise à plat des dettes du Gabon. Parce que c'est du chantage qu'on a exercé. Donc, la question de fond est celle-ci. On m'a posé la question, Gomez, est-ce que tu dois condamner officiellement la dépénalisation de l'homosexualité ou tu dois dire que c'est une volonté du peuple gabonais? Le peuple gabonais est contre l'homosexualité. Contre tous les peuples africains. Donc qui est-ce qui a œuvré pour qu'on dépénalise l'homosexualité? Les homosexuels gabonais. On les trouve où? Dans le clan du pouvoir. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ils sont connectés à l'international gay. Donc, je condamne de la façon la plus officielle et la plus solennelle ce que j'appelle une dérive des valeurs ancestrales. Une dérive par rapport à nos valeurs ancestrales. L'homosexualité se présente sous 3 angles. 1. Ceux qui ont des actes sexuels avec des personnes de leur propre sexe. Ils prétendent qu'ils en tirent du plaisir. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on fait cela, si on généralisait cela, si on faisait le prosélytisme gay, comme ils veulent faire en Afrique, il n'y aurait plus de reproduction de l'espèce. C'est la seule chose que je sais. Deuxièmement,